Salut à tous, épisode 12 avec cette Roma. Donc c'est la 4e saison là, hein. Ce que je vais vous montrer dans cet épisode, c'est une période qui va du mois de décembre 2022 avec un jeune coach qui a pris l'équipe puisque le coach qui avait assumé les 3 premières années est parti du côté de Tottenham. Mais si vous avez vu les vidéos concernées avec Tottenham, vous le savez déjà. Et on va aller jusqu'à la mi-mars environ. On va dépasser le premier tour éliminatoire, le 8e de finale donc de la Ligue des Champions. Avec quelle issue, ça vous le verrez bien à la fin. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que c'est une deuxième phase en fait sur une construction d'équipe qui avait été déjà plutôt heureuse, avec des gros investissements dès le départ. C'est des gros investissements sur Esposito de l'Inter, sur Chiesa de la Fiorentina, et notamment Bastoni également, qui nous avait rejoint pour former une charnière centrale très très performante avec Mancini, qui était lui par contre déjà là, arrivé de l'Atalanta l'année précédente, donc déjà dans la partie déjà à la Roma au début de cette partie. Et ce qui est intéressant, c'est aussi la stabilité financière qu'on a pu dégager au fil du temps. C'est-à-dire que à la base, on était un petit peu mal parti avec beaucoup de traites à payer par rapport à des transferts. Tiens, on voit que le tirage au sort va nous donner Dortmund. C'est intéressant de jouer Dortmund, très très forte équipe dans le jeu. On verra des classements européens par moment, et Dortmund ne figure vraiment pas mal du tout en Bundesliga. La jeune cuvée n'est pas forcément exceptionnelle, ça fait 2 ans d'affilée, c'est un peu dommage, et pourtant on a les très bonnes infrastructures, etc. Le championnat reprend, vous voyez, après la trêve de cette fameuse Coupe du Monde qui a lieu en hiver, fin de l'automne, hiver, en cette année 2022, voilà. Et donc, voilà, donc la phase de confirmation, on continue à construire en fait, avec une équipe qui est quand même largement constituée. Je le disais juste avant, on avait aussi recruté Tagliafico à l'été 2021, et puis c'est vrai que cette équipe a eu beaucoup de succès pendant 2 années, et puis à tel point que le coach s'est vu proposer donc un emploi à Tottenham. Ça, on le sait, on l'a déjà dit, et un jeune coach qui reprend, c'est toujours un petit peu particulier. On va avoir en plus là une saison un peu particulière aussi à cause de la Coupe du Monde, puisque beaucoup de matchs ont été condensés avant la Coupe du Monde, et beaucoup de matchs vont être du coup à jouer ensuite, c'est-à-dire à partir de la toute fin décembre, début janvier. Et donc saison compactée, pas mal de matchs tous les 3 jours en fait, quasiment tout le temps, et donc nécessité d'avoir comme ça un effectif assez profond. Vous voyez que je continue à aller tenter ma chance, je dirais, sur des jeunes. Ça, c'est ma politique. Je refuse également parfois de grosses offres parce que, par exemple, quelqu'un comme Ibanez, c'est mon 3e défenseur central. Il n'y a aucune raison de le laisser partir à ce stade-là de la partie. Après, j'ai d'autres options dès l'été qui va suivre, notamment un jeune Dario Gonzalez que j'ai prêté à Sassuolo. Et honnêtement, ça peut être très très prometteur. J'ai prêté mes jeunes les plus prometteurs, en tout cas plusieurs, 4 ou 5 ont été prêtés pour s'aguerrir avec des statuts qui leur permettent de jouer beaucoup de matchs. Et donc voilà, vous voyez un peu voilà, Sistaro, c'en est un qui en l'occurrence là en Coupe d'Italie participe à l'élimination de la Lazio, qui est assez surprenante parce que la Lazio est très bonne. Elle fait partie de ces équipes en Serie A qui ont su bien évoluer. C'est-à-dire que par exemple on a l'Inter, après un début un peu catastrophique, qui s'est reprise et qui a réussi quand même à être performante. Le Napoli n'a jamais cessé d'être une bonne équipe. La Lazio a toujours été bonne et dangereuse. Et par contre, on aurait le Milan qui est un peu en souffrance, et surtout la Juve, la Juve qui vraiment a du mal dans cette partie. Elle n'a cessé de décliner et en fait, je vais le dire, de vieillir. Voilà, elle n'a pas cessé de vieillir. Est-ce que c'est le destin de la Juve dans toutes les parties? Ça, vous me le direz dans les commentaires. Si dans vos parties c'est la même chose, mais en tout cas dans celle-ci, c'est le cas. Et tiens, justement, en parlant de Juve, on va comme ça
disputer un match qui serait le premier trophée pour ce jeune entraîneur. C'est pas très très prestigieux, ce n'est qu'une Super Coupe d'Italie. Tiens, Zaniolo ici, qui double le score. Et ben ouais, voilà, ça va être dans la popoche. On va se prendre donc ce trophée, ce qui fait toujours du bien. De battre la Juve, ça reste quand même une référence, même si elle est vieillissante. On a quand même en face deux très bons joueurs. Derrière, vous voyez, ça se tire la bourre. Hein. L'Inter, la Lazio, Napoli, Milan, Sassuolo, évidemment la Juve, sont à la lutte pour le top 4, hein, plus ou moins. Alors c'est vrai qu'on a notre capitaine, le meilleur joueur, celui que j'ai choisi comme photo de même de miniature là. Hein. Donc notre ami Lorenzo Pellegrini. Il est parfait, il est phénoménal, mais il a juste un défaut, c'est de se blesser peut-être un petit peu trop souvent. Mais il se trouve que dans notre malheur, il y a quelqu'un à la Roma qui est tout jeune, qui s'appelle Alessio Riccardi, et qui a, là comme ça, en 4e saison de partie, le profil pour largement compenser l'absence de Pellegrini. Et ben oui, c'est vrai que c'est assez chanceux parce que même lorsque mon capitaine et meilleur joueur se blesse, ben en fait, on n'est pas non plus réellement impacté parce qu'il y a comme ça cette présence de ce Riccardi. Donc c'est vraiment agréable, hein, très 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 agréable équipe que cette Roma. Dommage pour Lamela, j'avais fait revenir Lamela du côté de la Roma, il se blesse très 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 sérieusement. Après il n'est pas titulaire, hein, mais c'était une solution de remplacement. C'est un peu comme Higuaín que j'ai fait venir comme ça pour être le super sub derrière Esposito. Mais bon, Higuaín ne déçoit pas, hein, mais il joue très très peu parce qu'en fait Esposito est une machine. On va voir qu'elle peut ou pas s'enrayer par moment. Et quant à Lamela, ben voilà, ben ce sera sans Lamela pendant un très 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 long moment. Donc on continue à battre des petits records là, c'est plutôt sympa. Ça se passe super bien. On a Sassuolo encore une fois qui est pas mal. Je vais vous parler un petit peu plus de Sestaro. Les 5 étoiles de potentiel me paraissent complètement euh, possibles à atteindre en fait, parce qu'il y a notamment cette note en détermination qui fait que votre joueur va très très bien s'entraîner et va peut-être pouvoir aller au bout de ce potentiel, alors que sinon dans Football Manager, ça vous est sûrement arrivé, moi ça m'est arrivé aussi dans le passé, d'avoir comme ça des joueurs à fort potentiel qui en fait n'atteignent pas ce potentiel-là. Et mais dans le cas de Sistaro, que je conserverai dans l'effectif, que je ne prêterai pas hein, la saison suivante, ben, il y a fort à parier que le jeune a du potentiel, mais qui pourrait être bien 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 réalisé. On va réaliser d'ailleurs un très bon match face à ce Sassuolo, qui est un peu une surprise de la saison. Hein. Un 3-1 assez solide pour voilà, prendre une nouvelle fois les 3 points. Et tiens, demi-finale à la Coupe d'Italie, ce sera le Milan. Voilà. Donc, oui, 3 points, n'importe quoi. C'était une victoire en coupe. En tout cas, voilà, Sassuolo, vraiment intéressant à suivre. C'est une belle surprise de cette saison. L'Udinese ne résistera pas beaucoup à cette Roma. Voilà, vous avez peut-être entreaperçu déjà que à gauche, j'ai tiens voilà, Kluivert qui prend. Hein, justement, je voulais parler de l'aile gauche. On a ici Kluivert qui prend un vilain carton, 10 rouges direct. Mais il y a justement une petite bataille dans l'équipe entre Martinelli, que j'ai réussi à me faire prêter par Arsenal. Donc Martinelli, si vous suivez la première ligue, vous le connaissez. Hein. C'est un joueur qui joue déjà avec Arsenal, qui a même déjà réalisé, on peut dire, une jolie saison hein, 2019-2020. Et en fait, je suis en grosse tractation avec Martinelli. Vous voyez, on est un peu sur la toute fin du mercato là, à ce moment-là. Et je me suis juste tâté parce que je trouvais que le profil, moi je le suis, ça fait 3 ans que je le suis, hein, Martinelli dans la partie, donc je suis à fond sur lui, mais simplement, ça me faisait mal d'aller payer les 75 millions là, et en même temps, j'ai l'impression que si je veux vraiment me renforcer
sur ce poste-là qui mérite d'être renforcé, je pense, hein, parce que Kluivert est très satisfaisant, mais Martinelli doit pouvoir monter au-dessus, en vérité. Donc j'ai fait cette dépense. C'est le gros investissement de l'année, je pense, pour cette Roma. De toute façon, les autres postes, pas besoin réellement d'aller renforcer ni la charnière qui est excellente, ni les latéraux sur lesquels on est déjà pas mal équipé. Le poste de gardien de but, je vous en parle pas, parce qu'il y a ce petit Spinacci qui est juste en voie de détrôner le titulaire. Au milieu, on a un avenir florissant. Zaniolo, on ne touche pas à Zaniolo. Tiens, on voit les petits récaps de transfert. Ça a pas mal bougé dans certains clubs. Et donc Zaniolo, on ne touche pas. Chiesa, intouchable également. Et donc, fatalement, tu vas aller renforcer Esposito non plus. Renforcer ton aile gauche. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai été faire cette folie. Voilà. Donc fin de mercato, la Roma claque 75 pour Martinelli. Après, dans le football de maintenant, 75 millions pour un joueur très prometteur qui a déjà plutôt un très bon niveau, ça va, hein. C'est finalement pas si aberrant que ça, même si ça fait une somme un petit peu bizarroïde quand on parle de 75 millions, mais non. Moi, ça me choque plus réellement à ce stade de la partie, là. Donc, voilà un petit peu le topo. Derrière, on a besoin d'assurer un petit peu notre coup face au Milan. Voilà. Ça, c'est histoire d'essayer de se frayer un passage en direction de la finale de la Coupe d'Italie, hein, qui est un objectif aussi en passant. Hein. Donc, on avait raté un petit péno également. Et voilà. Donc, moi, je crois qu'en tout cas, c'est intéressant d'avoir pris ce 3-0. Vous avez vu donc 2 pénaltys ratés, c'est ça le petit truc amusant du match, un de chaque côté. La Juve qui est un peu en mauvais ballottage par rapport à l'Inter, ça tombe bien, elle vient juste de perdre, et nous, on la reçoit en championnat. Et ça, ce sont toujours des matchs sur lesquels je m'applique tout particulièrement, parce que dans la rotation globale, vous savez, j'aligne pas souvent ma meilleure équipe, en fait. Je fais beaucoup tourner, j'essaye que mes tout meilleurs joueurs jouent, allez, au moins 3/4 des matchs, mais j'essaye toujours de donner un petit peu à manger à mes autres, à ce qu'on pourrait ici avoir comme par exemple le troisième défenseur central Ibanez, très très joli rush ici de Chiesa, qui a complètement chaviré son latéral. Donc donner à manger au Ibanez, donner à manger au Cristante, au Diawara, pour ce qui est du milieu de terrain, même le vétéran Florenzi qui est assez iconique, parce que avant de partir 6 mois à Valencia, il avait quand même passé toute sa carrière à la Roma, quoi. Donc Florenzi, il faut aussi qu'il ait un maximum au minimum d'entrées de jeu, quoi. Hein, des entrées de jeu, voire même des titularisations. On a pareil le petit Gomez aussi que j'avais piqué en fin de contrat au Borussia Dortmund, Sergi Gomez, qui lui aussi doit avoir des feuilles de match. Enfin, mais par contre, sur un cas comme la réception ici qui se passe très très bien de la Juve, il n'y a pas la place pour faire trop de rotation. Odriozola notamment a fait un très bon match. On a eu comme ça beaucoup de satisfaction. C'est un match très 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 abouti, 3-0, assez net. Et donc oui, ça vient un petit peu couronner là ce passage de saison où la Roma est vraiment très forte et où allez, j'ose dire, elle marche un petit peu sur l'eau en fait. Hein. Il y a vraiment tous les voyants qui sont ouverts. On voit les petites évolutions. Il y a des joueurs qui vont comme ça. C'est intéressant cet écran, j'aime bien quand il apparaît. Les évolutions des uns, les légères rétrogradations de niveau global des autres. Il y a comme ça plein de choses à observer un peu tout le temps. Et c'est vrai que quand même, c'est beaucoup lié au temps de jeu. Hein. Et malheureusement, il vient un moment où il y a certains joueurs, on va pas pouvoir leur donner le temps de jeu qu'on aimerait pouvoir leur donner. C'est dommage. Tiens, Martinelli qui s'illustre bien sur ce match. Voilà, il aura été très très fort. Et bon,
j'ai aucun doute en fait. C'est un très bon investissement sur Martinelli parce que y a pas beaucoup de doute là-dessus. Mais globalement, j'ai vachement hésité quand même. Bah, ce que je vous disais, le prix me faisait très très peur. Et puis quand même, oui, il a fallu se rendre compte que on pouvait pas renforcer cette équipe sans balancer des belins, quoi. Hein. Donc voilà. Ensuite, un match encore une fois assez serré. Là, on est en championnat. Déplacement du côté de l'Inter. Et ça, c'est vrai que c'est le type de moment. C'est pour ça que je développe plus un peu dans mon résumé. Je laisse plus d'images très tendues. Il faut surtout pas. Vous voyez, par exemple, on est légèrement dominé. Hein, d'ailleurs, but pour l'Inter qui va comme ça ouvrir le score en deuxième période sur une jolie action. Pam, gardien relativement fusillé par cette frappe de Ronny Lopez. Et puis, après, on va tenter nos coups comme d'habitude. Hein. Petit coup tactique, je fais rentrer un peu toujours les mêmes, je suis un peu toujours sur les mêmes logiciels. Voilà. Si t'as mis Martinelli, tu fais rentrer Kluivert et vice versa. Après, tu regardes si au milieu on peut pas faire quelque chose. Bon, en fait, ça se passe très très mal. On n'est pas du tout sur le chemin de l'égalisation parce que c'est Lucas Moura qui va doubler le score comme ça. Avant que, tiens, allez, on montre le bout de notre nez, centre de l'aile gauche. Derrière, ça récupère et pam, voilà, c'est le but de, tiens, Sergio Gomez, j'en parlais tout à l'heure. Sergio Gomez qui nous remet dans le match et carrément une égalisation de, voilà, je vous le donne en mille, hein, égalisation d'Esposito en personne. Un peu, quand même, la défense centrale est un peu coupable sur l'action. Bref, en tout cas, Esposito, faut pas lui laisser grand-chose. Et en plus, il vient de, comme ça, donner un mauvais tour, jouer un mauvais tour à son ancienne équipe. Voilà, donc on prend le chemin du 2-2, qui moi en fait m'arrange à fond. Hein, parce que revenir comme ça de 2-0 à 2-2 contre une équipe à l'extérieur, pendant que la Juve en plus marque le pas, mais contre une équipe un petit peu rivale pour ce qui est au moins du top 4, il n'y a pas grand chose à redire. Donc très très bonne opération ici que ce match nul à l'Inter. Attention, la Lazio n'a pas dit son dernier mot, la Juve non plus. Vous voyez que ça commencerait un petit peu à jouer au niveau de la Ligue des Champions. Alors là, c'était marrant parce que j'ai eu un petit moment de doute, vu qu'en Europa League, ça jouait sur un seul match. Du coup, je me suis vraiment demandé, mais ça va être la même chose par rapport à la Ligue des Champions? En fait, non, hein, il va y avoir des matchs retour. La Ligue des Champions cette année-là, 2022-2023, donc qui est un peu particulière toujours une fois à cause de la Coupe du Monde. On a comme ça une période de février, voilà, février-mars, qui est un petit peu spéciale avec en Ligue Europa des matchs à élimination directe, pas d'aller-retour dans un premier temps jusqu'au quart de finale. Et par contre, en Ligue des Champions, on garde le format habituel, c'est-à-dire qu'on a de l'aller-retour. Tiens, regardez, écran de Zaniolo intéressant qui affiche des progrès encourageants. Et tu te dis là, ouais, mais 3 étoiles, qu'est-ce que tu veux progresser encore à ce stade-là? Vous verrez un petit peu plus loin qu'en fait, Zaniolo, il a 3 étoiles accomplies et 3 étoiles de potentiel, donc on pourrait se dire, c'est bouché, hein, progressera plus. Mais en fait, ça peut encore évoluer. C'est ça qui est intéressant, parce que peut-être qu'en s'entraînant particulièrement bien, j'ai vu qu'il avait eu des notes d'entraînement qui étaient assez bonnes là sur cette période. Ça peut peut-être expliquer pas mal de choses. Peut-être quelques petits buts aussi au bon moment. En tout cas, là, on bute un peu sur ce match. Regardez, Roma Lecce, on est en grande difficulté. Tellement en grande difficulté sur ce match, d'ailleurs, qu'on va encaisser un but assez troublant sur la toute fin du match. Donc, un peu le coup de poignard. Et on va perdre à domicile contre Lecce. Donc, et puis en plus, on a raté un penalty. Hein. Est-ce que le penalty a été raté ou est-ce qu'il a été arrêté par le gardien? C'est encore un débat, parce que vu l'image, honnêtement, le gardien est balèze, quoi. Mais très mauvaise défaite avant un match aller de Ligue des Champions juste capitale contre Dortmund. Heureusement, la Juve rate le coche pendant ce temps-là et
et reste tout de même à 5 points. Je vous montre un petit peu l'état des championnats. C'est très très serré en Espagne, beaucoup moins en France. Dortmund, tiens, qu'on va retrouver, ils sont premiers. Donc c'est vraiment du lourd en fait. Hein. Très très gros rendez-vous. Je le peaufine un petit peu. On répond évidemment à toutes les questions et on se retrouve comme ça devant un match aller à Dortmund, puisque la Roma avait gagné l'avantage du terrain en étant, je dirais, première de sa poule, tout simplement. Dortmund n'ayant terminé que deuxième de la sienne. Et donc, on aura au moins la joie de recevoir au retour, mais j'aimerais bien faire une partie du travail, notamment peut-être essayer de marquer un but au match aller, parce que sinon, ça peut être, on le sait, assez compliqué parfois. Et puis en plus, oh là là, juste avant la mi-temps, ce but ici sur corner pour Dortmund. Donc on regagne les vestiaires, mené 1-0. Là, il y a un moment de doute. Hein. Défaite contre Lecce. Derrière, t'es mené à la mi-temps du côté de Dortmund. Allez, on va pas s'affoler. On va rester sur ce qui fonctionne. En plus, Martinelli, j'ai failli le changer. Il est blessé un petit peu. Et regardez ce qui va se passer. Qui est-ce qui va nous égaliser? Oh bah tiens, le joueur que j'aurais pu sortir et que j'ai préféré garder encore un petit peu sur le terrain. Et puis en plus, alors regardez, juste après, dans la foulée, qui est celui qui va évidemment, comme souvent, les dangers viennent de l'aile, hein, doubler la mise, c'est Chiesa sur un magnifique service d'Odriozola. Donc, bah, nickel. Franchement, marque 2 fois, j'en espérais pas tant. Moi, si j'avais marqué une seule fois déjà le 1 partout, m'aurait plu... il aurait été parfait pour moi le 1 partout, mais c'est encore mieux que ça, c'est 2-1. Alors maintenant on va essayer de le garder ce score en bétonnant un petit peu, en faisant rentrer quelques profils peut-être qui permettent de conserver le score au milieu du terrain par exemple. Et puis surtout, voilà, 2-1. Voilà, j'ai sorti Pellegrini. On notera qu'on a récupéré quand même Lorenzo Pellegrini et que depuis pas longtemps, hein, pas longtemps avant Dortmund. Je pense que je l'ai récupéré une dizaine de jours avant ce match-là, mais c'était capital encore une fois, puisque Pellegrini, même si Riccardi est très très fort, Pellegrini, c'est le maître à jouer de cette équipe. Puis après, voilà, on a les relais, on va dire que les cadres, ce sont les Esposito, ce sont Chiesa, on pourrait donner aussi la défense centrale, voir les latéraux qui au final sont pas si mauvais. Mais en tout cas, voilà de bons moments là, puisque cette victoire à Dortmund va être en plus suivie d'une victoire en championnat qui nous arrange bien pour ce qui est de se mettre à l'abri, de commencer un petit peu à se mettre à l'abri. C'est une période charnière. Si on perd trop de plumes, oui, vous voyez comme c'est serré entre le deuxième et le huitième, il y a très peu d'écart, c'est assez important. Et le mois de mars qui s'annonce avec quelques gros rendez-vous. Il y aura notamment un enchaînement Napoli-Dortmund qui est assez intéressant. Je voulais aussi parler de l'encadrement. L'encadrement fonctionne très très bien. Voilà mes tableaux d'encadrement. Ça permet de développer des petites aptitudes là chez certains joueurs de manière très régulière et très efficace. Je suis assez content de cet aspect. C'est encore une fois passionnant d'explorer aussi l'entraînement. J'en ai pas parlé encore, mais j'aime bien explorer aussi ça. Merci à Christian qui m'a donné de très précieux conseils à ce niveau-là. Tiens, on retrouve Sassuolo. Cette fois-ci, c'est pas en coupe, c'est en championnat. Vous voyez, Sassuolo possède 2 joueurs qui sont prêtés. Sistaro, je vous en ai déjà parlé, et aussi le petit Dario Gonzalez. Voilà, donc c'est intéressant. Après, ça ne nous empêchera pas, par l'intermédiaire de Zaniolo, puis un petit peu plus tard Ibanez, de se détacher au score et de l'emporter face à cette équipe qui est bonne, mais qu'on arrive à contenir. Voilà, 7 points d'avance sur la Juve, donc c'est assez satisfaisant. Et mais Sassuolo fait un bon championnat. Ils ont pas fini de surprendre. Les rivaux commencent un petit peu à émerger. C'est pour ça que c'est une période qui est hyper importante en fait. C'est la période la plus importante pour ne rien perdre. Voilà. Parce que vous voyez par exemple, il y a des gens Bayern, Juve, PSG, Real.
la Ligue des Champions, à ce stade-là, c'est terminé pour eux. Nous, on a encore tout qui est possible. Tout qui est possible, notamment, déjà, il faut se taper ce petit enchaînement Napoli et Dortmund. Alors, là, c'est un cas où on ne fait pas de rotation, ou très très peu. Quand on a comme ça cet enchaînement, moi je ne rigole pas. Je fais très très peu tourner. Ce but ici de Zaniolo est juste hyper important pour nous, permet de mener assez rapidement dans ce match qui est vraiment un choc. J'ai pas souvent eu de la réussite du côté de Napoli dans cette partie. Je ne pense même pas avoir gagné une seule fois du côté de San Paolo. Donc plutôt pas mal. L'exploit est en marche. Si on arrivait à le prendre celui-là, ce serait pas si mal. Mais regardez, domination globale de Napoli. Hein. Hormis ce but en contre-attaque relativement vers le début de match, on est relativement pris. Hein. On est pris. Il n'y a pas à dire. Hein. Et on va s'en sortir comme ça en bétonnant un petit peu défensivement en toute fin. Voilà. Donc 25 matchs joués, une avance plutôt conséquente. Une des toutes je crois la première victoire à Naples en championnat de cette partie. En 4 ans, j'ai gagné qu'une seule fois. Quelques joueurs aussi que je suivais. C'est vrai que il commence à y avoir un paquet qu'on suit. Sassuolo qui fait trébucher la Juve avec ces 2 joueurs prêtés dont je vous ai déjà parlé. Et évidemment, quelques jours plus tard, c'est le retour contre Dortmund. Alors, le 2-1 à l'aller, honnêtement, était assez flatteur. Donc, on va pas les prendre de haut. Vous voyez, j'ai aligné une équipe, quasiment la meilleure équipe que je peux aligner. J'ai surtout pas voulu tomber dans le piège de la rotation. Non. Il faut respecter, parce que finalement, le 2-1, on avait marqué 2 fois, coup sur coup, mais c'était presque chanceux. Donc, attention. Et puis d'ailleurs, on est confirmé. Hein. On est confirmé dans cette impression que c'est très dangereux et que ça peut rebasculer. Hein. Alors évidemment, 2-1, il faudrait qu'il marque 2 fois. Donc, à ce stade-là, on a une petite... on commence à avoir un pied en quart de finale, mais tout de même, hein, c'est pas évident. Ça va pas l'être d'ailleurs jusqu'au bout. Hein. Match légèrement dominé par Dortmund, mais le 0-0 nous satisfait amplement. Tiens, qualif du Barça dans le même temps, un gros record de recettes, c'est une excellente chose sur ce match-là. Et Valencia et Man U qui vont rejoindre comme ça l'écart également. Vous avez vu Zaniolo, vous avez parlé de l'apparition de 3 étoiles et demie après avoir eu 3 étoiles précédemment. Donc très bien, hein, si Zaniolo pouvait encore progresser, ce serait pas mal. Il y a eu une journée de championnat pendant ce milieu de semaine européen, et surtout, il y a le tirage ensuite. Et le tirage, il n'est pas clément du tout avec cette Roma, puisque non seulement le programme d'écart, c'est un duel en aller-retour face à Manchester United, mais en plus, qu'est-ce qui est réservé? Ben oui, on l'a deviné, il reste Liverpool et City. Donc en gros, il va falloir, pour retourner en finale de Ligue des Champions, il va falloir se taper 2 des 4 meilleurs clubs anglais. Ce qui va pas être évident du tout. Donc tendu en Ligue des Champions, une Serie A à aller chercher, voilà, ce qu'on verra dans le prochain épisode. J'espère gagner la finale de la Coupe d'Italie, mais sur un match, on n'est jamais sûr. Par contre, ce qui est toujours très intéressant, c'est les évolutions de joueurs, parce que j'ai comme ça encore des joueurs qui peuvent largement progresser. En plus, ils ont du temps de jeu, donc il y a vraiment moyen d'observer des choses. Les batailles à certains postes, hein, parce que l'été approche et il y aura des choix à faire. Vous voyez, il y a pas mal de joueurs qui sont observés également par de très très gros clubs. Il n'est pas dit qu'on libère pas un petit peu de la place pour certains. Et puis alors tiens, le fait marquant là du moment, c'est quand même Esposito qui n'a pas marqué depuis 6 matchs. Et ça, je crois que ça m'était pas arrivé depuis que je l'ai recruté, en fait. Esposito qui ne marque pas pendant 6 matchs, ça ne m'était jamais arrivé. Donc bah écoutez, normalement, statistiquement, ça veut dire que bientôt il devrait planter en fait, puisque ça va forcément s'équilibrer et que le mec est juste trop fort. Donc voilà, un petit rendez-vous donné prochainement pour un épisode 13
où on terminera cette 4e année. Et puis avec, j'espère, des choses comme ça à observer. À plus, bye bye.